Il va peut-être se présenter un petit peu. Non, venez seulement. Oui, oui, oui. Parce que ceux qui ne connaissent pas, et moi non plus beaucoup, alors vous allez vous présenter un peu. Ok, merci beaucoup, c'est gentil. Écoutez, bonjour. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous ce matin, avec mon épouse Meg qui est là. Alors, j'aimerais juste quand même remercier Pascal en premier pour l'invitation. Donc, on a discuté il y a quelque temps en arrière. Tu m'as appelé pour me demander de faire un tour de la Réforme. Alors, c'est tour de la Réforme et ensuite un culte aussi. Donc, c'est vraiment sympa de m'avoir invité et de pouvoir vous parler de cela. Puis aussi à Samuel avec qui j'ai pu un petit peu discuter, dialoguer. Donc, c'est un immense... Je vais juste baisser un tout petit peu plus le micro là. D'accord, je fais comme chez moi. Ça marche? Ok, voilà. Ok, super. Alors, donc, on m'a demandé de me présenter. Alors, je me présente. Donc, John Glass, j'ai 66 ans. Je vais avoir 67 ans le mois prochain. Et je suis né de parents américains. Donc, je suis américain, en fait, à Paris, donc en France. Et à 3 mois, on est venu à Genève. Et j'ai grandi à Genève pendant les premiers 15 ans de ma vie, qui explique pourquoi je suis un Américain qui parle français. Voilà, c'est pour ça. Dans le village de Choulais, peut-être quelqu'un connaît. Et à l'âge de 15 ans, donc pas chrétien, mes parents m'ont envoyé aux États-Unis pour faire mes études. Et à l'âge de 19 ans, à l'université, j'ai pris une année. J'ai arrêté l'université et je suis revenu à Genève. Été 1976, j'ai pris un sac à dos. Je suis parti jusqu'en Inde et je me suis converti à New Delhi, à Jésus-Christ. Je raconterai un petit peu plus l'histoire tout à l'heure. Et donc, ma vie a pris un tournant fulgurant. Et de là, j'ai terminé mes études. Je suis devenu steward avec une compagnie aérienne. Donc, c'est café thé, la compagnie Pan Am, basée à New York. Et un jour, j'ai rencontré la plus belle hôtesse de l'air du monde et je l'ai épousée, d'accord? Donc, elle était hôtesse de l'air avec Pan Am aussi. De là, on est parti en Californie. Et là, donc après ça, pour faire mes études de théologie. Et donc, à Talbot Theological Seminary. Donc, c'est une église liée, donc notre église d'envoi est l'église de MacArthur, peut-être vous connaissez John MacArthur, et j'ai fait mes études là-bas, et j'avais envie de revenir à Genève, en fait. J'avais jamais entendu l'évangile à Genève, et je me suis dit, c'est quand même pas normal. Et donc on est revenu, ça fait maintenant 38 ans qu'on est missionnaire, 10 ans à Paris, et maintenant 28, bientôt 29 ans à Genève. Voilà, donc implanteur d'église. Et en fait, on démarre une toute nouvelle église, enfin on l'a démarré la semaine dernière, une église anglophone, Geneva Bible Church. Et donc ça, c'est un nouveau projet, mais bon, ça n'a rien à voir avec notre sujet d'aujourd'hui. Alors voilà, donc je pense que ça fait un petit peu le tour. On a 3 enfants, peut-être je devrais le dire. Un qui habite à Miami, notre fille qui habite avec nous ici, et un autre à Dubaï. Alors voilà un petit peu comment nous, on passe beaucoup de temps sur WhatsApp. D'accord? C'est comme ça. Peut-être vous aussi, je ne sais pas. Voilà, bah écoutez, on va prier et ensuite, ce sera mon honneur de pouvoir ouvrir la parole de Dieu ce matin. Seigneur, c'est un immense plaisir aujourd'hui de pouvoir être ici. Et c'est vrai qu'en réfléchissant à la réforme, Seigneur, une période difficile, enfin belle d'un côté, mais difficile de l'autre, on en parlera. Seigneur, moi je te remercie pour cette Église. Seigneur, nous sommes quelque part tous issus de la réforme parce que nous voulons te louer, t'adorer, Seigneur, et nous voulons implanter de plus en plus d'églises pour voir hommes, femmes et enfants venir à Christ. Et je te remercie pour cette Église qui est ici depuis longtemps, Seigneur. Continue à la bénir et bénis ta parole ce matin, Seigneur, et aide-moi dans ce que je vais apporter. Et je te remercie au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc Pascal m'a dit, écoute, ce serait pas mal si tu pouvais donner un message lié à la réforme. Donc c'est exactement ce que j'ai envie de faire. J'ai intitulé mon message « Sola Scriptura ». Sola Scriptura, la Bible seule, et peut-être vous comprenez pourquoi on vient de lire le psaume 19. Alors peut-être avant de regarder en détail sur quelques versets dans le psaume 19, si vous venez avec nous samedi prochain, et on m'a dit que vous êtes déjà 34, je crois, si je ne me trompe pas, donc ça va être sympa, peut-être il y en aura d'autres, amenez des amis, on peut illimiter la taille du groupe. Mais ce que vous allez voir en fin de tour, c'est le mur des réformateurs. Dans le parc des Bastions, peut-être vous le connaissez, près de l'université de Genève. Et là, vous verrez 4 grandes statues au plein centre de ce mur. Ces grands réformateurs qui ont œuvré à Genève, Guillaume Farel, Jean Calvin, Théodore de Bèze et John Knox.
Je ne sais pas si vous saviez, mais peut-être votre œil attentif le verra la semaine prochaine. Est-ce que vous saviez que 3 de ces 4 réformateurs tiennent dans leurs mains des Bibles? Et l'autre qui ne tient pas une Bible dans sa main, était un spécialiste du grec. Et lui a rédigé un Nouveau Testament grec, et on peut voir ses notes annotées dans le musée des réformateurs. Au fait, pour la semaine prochaine, ça va être un tour de 2 heures. On ne va pas pouvoir faire le musée des réformateurs. Vous êtes trop nombreux, mais ça, on pourra le faire peut-être un autre jour si ça vous souhaite. Mais on ne peut pas faire plus de 20 personnes, ça devient très compliqué dans le musée. Alors, tout ça pour dire que la réforme, c'est d'abord la Bible. La Bible. Et en fait, le premier des 5 solas, et les 5 solas, c'était 5 dit-on qui résumait un petit peu la réforme, c'est sola scriptura. C'était le premier, en fait, d'accord? Donc, on voit que la réforme, c'est vraiment la Bible. Mais alors, la question, c'est pourquoi a-t-on insisté sur la Bible à l'époque? Alors, il faut un peu d'histoire, d'accord? Au XVIe siècle, on fait un bond en arrière, l'Europe était sous l'emprise de l'Église catholique romaine et dans un état déplorable. Prenons Genève, par exemple. En 1536, il y avait plus de 700 moines qui habitaient à Genève. Beaucoup étaient analphabètes et beaucoup avaient des concubines. C'est un petit peu l'état de l'Église. Mais ce n'est pas tout. La doctrine catholique constituait également un problème majeur. Et ce qui a finalement déclenché la réforme, c'est la vente d'indulgences par l'Église catholique qui permettait aux gens d'acheter littéralement un billet pour sortir du purgatoire, qui, selon la doctrine catholique, est un lieu de souffrance temporaire après la mort, et entrer au paradis. Et on pouvait faire ça même pour des gens déjà morts. Alors, il y a un moine allemand qui s'appelait Martin Luther, qui un jour, lui, était prof de la Bible, imaginez, il est tombé un jour sur Romains 1,17. Et Romains 1,17 dit que le juste vivra par la foi. Le juste vivra éternellement par la foi. Alors, il se demandait comment ce verset pouvait être concilié avec la vente d'indulgences. Alors, il a consigné ses réflexions dans un document hyper important dans l'histoire de l'Église, les 95 thèses de Luther, condamnant la vente d'indulgences et affirmant que le salut est reçu par la grâce seule, au travers de la foi seule, en la personne de Jésus-Christ. Et le 31 octobre 1517, il a pris ces 95 thèses, il les a clouées sur la porte de l'église universitaire de Wittenberg en Allemagne. Et alors, bien sûr, des copies, puisque la presse de Gutenberg avait été inventée environ 60 ans avant, ces 95 ou 95 thèses ont été imprimées, avec bien sûr des portions de l'Évangile, de la Bible et tout ça, et ont été distribuées dans toute l'Europe, y compris Genève. Et alors, à fur et à mesure que les gens maintenant lisaient la Bible, la parole de Dieu, eh bien, et que les pasteurs prêchaient la parole de Dieu, le peuple commençait à prendre conscience des erreurs dans l'Église catholique. En lisant la Bible, ils pouvaient faire une comparaison maintenant. Et surtout quand la Bible a été rédigée dans leur propre langue. Ça, c'était parce que c'était tout en latin. Mais une fois que c'était dans la langue du cœur, en français, alors là, les gens pouvaient mieux comprendre. Et donc, en conséquence, de nombreux catholiques ont commencé à remettre en question la légitimité de l'Église, et la Bible est devenue très dangereuse. Très dangereuse. Et tragiquement, les conséquences ont été brutales. La possession et la lecture de la Bible furent interdits sous peine de mort. En France, cela a finalement conduit aux guerres de religion, au cours desquelles des milliers de personnes ont été en fait littéralement massacrées pour leur foi. Beaucoup ont fui la France et sont venus à Genève. Et ceux qui ont choisi de rester en France ont été victimes de brutales persécutions. Alors, mesdames et messieurs, je vous dis tout ça parce que rien n'était plus précieux pour les protestants que la Bible. La Bible. La parole de Dieu. Et malgré les persécutions, la Bible a continué dans les foyers protestants. Mais il devait être prudent et cacher les Bibles de manière astucieuse. Si on visite un jour le musée des réformateurs, qu'on ne fera pas samedi prochain, je suis désolé, mais il y a peut-être une des petites expositions que je préfère, celle que je préfère, c'est ce qu'on appelle la Bible de Chignon. La Bible de Chignon, ils ont imprimé des miniatures, des petites Bibles miniatures pour que les femmes puissent ou pouvaient les cacher dans leur chignon et dans leur coiffe. Et là, ils ont on voit, ils ont une chevelure avec une petite Bible juste à côté. Et je me suis dit, mais jusqu'à où est-ce qu'ils ont dû aller pour cacher la Bible?
Alors ce matin, j'ai apporté quelque chose d'extraordinaire, un trésor que j'aimerais vous montrer. C'est ce qu'on appelle une Geneva Bible en anglais. C'est la Bible de Genève, mais en fait, c'est une Bible anglaise. Elle date de 1608. Elle est en parfait état. Vous allez pouvoir venir la toucher, regarder, la feuilleter. Par contre, vous n'arrachez pas de page, d'accord? Elle est en parfait état. Elle m'a été offerte par un homme, un Américain, qui collectionne les Bibles anciennes. Et ce qui est intéressant, c'est que cette Bible a été produite, tenez-vous bien, à Genève, pas par Calvin, mais par John Knox. John Knox était un réformateur écossais, il était à Genève pendant 3 ans, il était pasteur, et il a eu l'idée de rédiger une Bible en langue anglaise, mais attention, une Bible révolutionnaire, car c'est la première Bible en anglais jamais produite avec note marginale. Si vous avez une Bible d'études, c'est une Bible d'études, vous avez la Bible, il y a une ligne, donc c'est inspiré au-dessus de la ligne. En dessous de la ligne, c'est pas inspiré, c'est les notes, d'accord? Alors ça, c'est très commun. Mais à l'époque, ça n'existait pas. C'était son idée de faire ça. Et donc, voici cette Bible produite par John Knox. La toute première Bible d'études en anglais pour les anglophones. Et cette Bible s'est répandue dans le monde anglophone pendant des générations. C'est celle qui était sur le Mayflower pour les Américains, si on veut. C'était aussi la Bible qu'utilisait Shakespeare. Donc, c'est vraiment une Bible absolument incroyable. Et l'homme qui m'a donné cette Bible m'a dit, John, lorsque tu feras des visites guidées sur la Réforme à Genève, laisse les gens tenir cette Bible, la feuilleter et rappelle-leur que si cette Bible, qui était une Bible de poche à l'époque, d'accord, s'ils possédaient cette Bible et se faisaient choper, c'est bien possible qu'ils auraient perdu leur vie. Donc, c'est pas rien, en fait. Alors, la question, je vais la laisser là, je la reprendrai tout à l'heure, d'accord? Alors, la question que j'aimerais poser ce matin, c'est pourquoi? Pourquoi tant de réformateurs ont-ils aimé, lu et prêché des Bibles comme celle-ci au péril de leur vie? Pourquoi aimaient-ils tant la Bible? Pourquoi ce livre était-il si important qu'ils étaient prêts à mourir pour en posséder un exemplaire pour l'enseigner à d'autres? Pourquoi tant de huguenots, qui étaient des évangéliques français, sont-ils venus à Genève pour être formés à l'Académie de Jean Calvin, qui est aujourd'hui le Collège Calvin, parfois appelé l'école de la mort, parce qu'ils venaient, se faisaient former, retournaient en France pour mourir? Pourquoi tant de gens venaient malgré ces périls? Bien, la réponse est très simple. Et la voici. Parce que les réformateurs étaient convaincus que la Bible n'était rien d'autre que la parole inspirée de Dieu, donnée aux hommes par Dieu. Et donc ce matin, je propose que nous ouvrions notre Bible à un des textes les plus courts, mais les plus clairs sur la nature inspirée de la parole de Dieu. Un texte qui a inspiré tant de réformateurs à devenir des hommes et des femmes solidement ancrés dans la parole de Dieu. Et mon objectif, bien sûr, est de nous enflammer, nous, en 2023, d'amour pour la Bible, pour la parole de Dieu, afin de nous préparer au cas où un jour, qui sait, si nous allons continuer à vivre dans la paix que nous avons aujourd'hui, soyons prêts. Donc, prenez vos Bibles, ouvrons-les au psaume 19. Et le psaume 19 est très facile, en fait, à comprendre. Alors, vous avez vu qu'il est introduit par le roi David, nous dit le tout début, l'introduction du psaume. Et dans ce psaume, David veut nous dire que Dieu s'est révélé aux hommes de 2 manières. Dieu s'est révélé aux hommes de 2 manières. La première manière, c'est par le biais de la nature. Au verset 1, ou le verset 2, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Donc, David regarde dans le ciel et il dit, attends, ça c'est pas un coup de peau, désolé. Non, ça c'est Dieu qui a créé ce qu'on voit, toute la splendeur de la vie, c'est Dieu. Donc cette nature, le soleil, la lune et tout le reste nous prouve visuellement que Dieu est le Créateur, qui s'est révélé par le biais de la nature. Mais, à partir du verset 8, David décrit la 2e manière que Dieu s'est révélé aux hommes par le biais des Écritures.
Et on va vraiment se pencher que sur 3 versets ici, 8, 9 et 10. D'accord? Je relis. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. C'est intéressant, ici, il y a 6 lignes de pensée, avec 3 éléments dans chaque. Il y a 6 titres pour la parole de Dieu. Il y a 6 caractéristiques de la parole de Dieu. Il y a 6 effets de la parole de Dieu. Les titres, la loi, le témoignage, les ordonnances, les commandements, la crainte, les jugements. Les 6 caractéristiques, elle est parfaite, véritable, droite, pure, vraie. Et les 6 effets, elle restaure l'âme, elle rend sage l'ignorant, elle réjouit le cœur, elle éclaire les yeux, elle subsiste à toujours, elle est toujours juste. Ça, c'est juste le résumé. Mais on a aussi 6 mentions de la source de la parole de Dieu. Regardez, 6 fois on voit de l'Éternel. La loi de l'Éternel, le témoignage de l'Éternel, les ordonnances de l'Éternel, les commandements de l'Éternel, la crainte de l'Éternel et le jugement de l'Éternel. Donc ici, nous voyons ce qui procède de Dieu. C'est le témoignage de Dieu lui-même dans sa propre parole avec l'effet dans nos vies. Alors écoutez, là on a dans ces 3 versets une description complète de la parole de Dieu. Une description qui surpasse tout autre. Juste en quelques mots qui nous expliquent pourquoi les réformateurs ont tellement aimé la parole de Dieu. Allez, on va les prendre un à la fois, on va aller assez vite, mais j'espère que ça va vraiment vous enflammer pour votre amour pour la parole de Dieu. Alors, numéro 1, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Alors ici, c'est le mot Torah pour loi, d'accord? Littéralement, enseignement, l'enseignement de Dieu. Voici l'instruction que Dieu a donnée aux hommes pour qu'ils sachent comment vivre leur vie, non seulement sur terre, mais éternellement. Quelque part, moi je trouve ça génial. Dieu nous a donné un manuel pour vivre, il est là. Et on apprend que la loi de l'Éternel est parfaite, littéralement complète. Il ne manque rien. C'est pour ça que dans Apocalypse 22, 18 à 19, il est dit que celui qui rajoute ou retranche quelque chose de la parole de Dieu sera lui-même jugé, parce qu'elle est complète. Elle est là, de A à Z. J'ai rien besoin d'autre. Et elle restaure l'âme. L'âme, ici, c'est le mot nefesh qui apparaît 680 fois dans l'Ancien Testament, qui se réfère à l'acte de respirer. Mais en fait, c'est une métaphore qui décrit l'homme dans son être intérieur, d'accord? C'est pour votre âme ou votre cœur, votre esprit, c'est vous, quoi. C'est l'homme, la personne. Alors, on apprend que la parole peut faire quoi à notre âme, à notre être? Nous restaurer, littéralement convertir ou transformer. L'idée ici, c'est de donner la vie à un mort. C'est une résurrection. C'est ce que ce que Jésus dit dans Jean 3:3, qu'il faut être né de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Donc, c'est une nouvelle naissance. Quelqu'un qui est mort, Éphésiens 2:1, eh bien, Dieu lui donne la vie. Paf, et il utilise la parole de Dieu pour le faire. Bien sûr, par Christ, parce que la parole pointe à Christ. Et tous les hommes sont morts au péché. C'est un petit peu ce qu'on voit dans 1 Pierre 1:23. 1 Pierre 1:23 où il dit « La parole vivante et permanente de Dieu », attendez voir plutôt 24, oui, enfin voilà, c'est tout le texte. Ben, bref, il est en train de dire que la parole de Dieu nous ranime, elle nous revive. J'ai entendu un témoignage remarquable récemment par un médecin chirurgien qui travaille avec un ministère qui s'appelle Samaritan's Purse au Népal. Un homme hindou est tombé d'un arbre et s'est brisé le dos. Il est devenu paraplégique. Et dans le hindouisme, ce genre de drame est considéré une malédiction par Dieu. Donc il fut immédiatement abandonné par sa famille et par tous ses amis. Il était comme mort. Puis un chrétien l'a récupéré, l'a amené à un hôpital chrétien où il a entendu l'évangile et il s'est converti. Sa femme s'est convertie aussi. Les deux des conversions fulgurantes en Jésus-Christ. Alors, cet homme n'a jamais été guéri physiquement, jamais. Mais vous savez quoi? Il a commencé à étudier la théologie. Il est devenu pasteur
Et aujourd'hui, cet homme paraplégique est pasteur à Katmandou et il a une église remplie de gens qui sont paraplégiques, qui sont, enfin, des gens qui sont, comment dire, des handicapés. C'est une église remplie d'handicapés. Dieu a totalement changé cet homme et maintenant, lui, poursuit l'annonce de l'évangile envers ces gens qui sont abandonnés par le hindouisme. Donc la question c'est, est-ce que la parole de Dieu peut restaurer un âme ou une âme? Absolument. 2. Le témoignage de l'Éternel est véritable et il rend sage l'ignorant. Alors ici, c'est le mot témoignage pour la parole de Dieu. Le témoignage, c'est l'action de rapporter ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on sait. En fait, c'est Dieu ici qui rapporte un témoignage sur lui-même. C'est son propre témoignage. Et on apprend qu'il est véritable, digne de confiance, solide, fiable. Lorsqu'on regarde à la parole de Dieu, eh bien, nous voyons le témoignage de Dieu à son propre égard et nous concluons avec le psalmiste que c'est vrai, c'est véritable. Ce que Dieu dit de lui-même est vrai. Ben oui, puisque Dieu ne ment pas, et si ça c'est son témoignage, ben c'est un petit peu logique que ça soit vrai, d'accord? Si on pense que la Bible a des erreurs, ou bien on ne croit pas qu'elle est inspirée, ou bien on croit que Dieu est un menteur. Donc ça c'est vraiment un problème. Il n'y a aucun doute sur la véracité du témoignage de Dieu. C'est vérifiable. Et je pense que la plus grande des vérifications, c'est les prophéties. Quand on voit les prophéties s'accomplir, on ne peut que conclure que là, il y a vraiment quelque chose de divin. Et il rend sage l'ignorant. Alors ça, je trouve tellement intéressant, parce que le mot ignorant, la racine, c'est le mot pour porte ouverte. Vous dites, alors je ne comprends pas, d'avoir un ignorant, porte ouverte, ben oui, c'est très logique, d'accord? Parce que ce mot est utilisé pour décrire l'enclos où étaient gardés des chevaux. D'accord? L'enclos et la porte empêchent que le cheval s'échappe. L'enclos devrait rester fermé. Eh bien, l'ignorant, le simple, est celui ou celle qui est ouvert à tout et qui ne sait pas comment fermer la porte de son esprit. Tout rentre, tout sort. C'est une personne naïve qui croit un peu tout. Vous connaissez les gens comme ça? C'est vraiment compliqué, les gens comme ça. Très, très compliqué, parce que c'est difficile de raisonner avec eux. Le psaume 119, 130 nous dit, ouais, c'est vraiment intéressant, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Et alors, le sage ici, c'est celui qui est habile dans l'art de vivre. Alors, comment est-ce qu'on devient sage? Eh bien, de nouveau, la Bible est claire. Proverbe 1, Proverbe de Salomon, fils du roi David, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture, pour donner aux simples du discernement. Écoutez, vous voulez apprendre à vivre de manière sage? Voilà, le manuel pour la sagesse. Ce qui est génial avec la parole de Dieu, écoutez, c'est qu'elle vous apprend sur tout. Vous allez apprendre ce qu'il faut savoir sur Dieu, sur la vie, sur les relations, sur le mariage, sur le travail, sur la famille, sur le rôle de l'État, sur les relations humaines, sur l'amour, sur la colère, sur le pardon. Écoutez, c'est un manuel complet, absolument complet. J'ai fait l'expérience il y a quelques années en arrière, Meg et moi, on était à Paris, et on avait des voisins, on était dans un appartement hyper bruyant. Mais ils criaient. Alors j'en ai un peu marre, alors j'étais très gentil, je pense, je suis descendu et j'ai frappé à la porte. Ils répondent, j'ai dit, est-ce que vous pourriez juste, s'il vous plaît, juste baisser un tout petit peu le ton? Et là, ce couple m'a insulté. Et puis ça résonnait dans tout le bâtiment, vous savez. Alors j'ai tous les voisins qui m'entendent être insultés par ce couple, ils ont claqué la porte. Ils m'ont dit, vous êtes le pire voisin qu'on a jamais eu de notre vie. Je suis remonté, je me suis rappelé, après un moment, quand je me suis calmé, qu'il y a un verset dans les Proverbes, dans Proverbe 21, 14, qui dit « Un don fait en secret apaise la colère, et un présent fait en cachette calme la fureur. » Je me suis dit « Tiens, je vais essayer. » Alors j'achète une belle boîte de chocolat, cher, d'accord? Je mets un petit mot, toutes nos excuses. Je n'avais pas à m'excuser, mais j'ai toutes mes excuses, John et mes glaces.
Et je me suis dit en secret, qu'est-ce que ça veut dire? Je savais pas trop. Alors, quand ils n'étaient pas là, je suis descendu et j'ai mis le paquet à leur porte et je suis vite remonté en haut. D'accord. Alors on attendait, on paniquait un petit peu, et tout d'un coup, on entend l'ascenseur, on connaît tous les bruits, hein, quand on est dans un appartement, les clés qui sortent, et on entend les portes, le cadenas, parce qu'à Paris, c'est 6 fois, hein, ting, 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 ting. Et tout d'un coup, ils posent. Et je me suis dit, ah, ils ont vu les chocolats. Ensuite, ils rentrent, ils referment la porte, et Meg et moi, on est là, aïe, 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 qu'est-ce qui va se passer maintenant? 30 minutes plus tard, on est chez nous, on entend, il y a trouille. Là, on ouvre la porte, et nos voisins sont là, grand sourire avec une bouteille de vin. Toutes nos excuses, monsieur et madame Glass. Et on n'a plus jamais eu de problème avec eux. La parole de Dieu, elle est tellement pratique, ça marche. Ça marche vraiment. 3. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Alors les ordonnances ici, ce sont les préceptes de l'Éternel. L'idée d'une prescription, c'est un peu comme vous allez chez le médecin, vous avez un problème, alors il vous fait une prescription, une ordonnance. Ça, c'est ici, l'ordonnance de l'Éternel sont droites. Ça veut dire que lui sait prescrire le bon médicament pour votre problème. Ça, c'est génial. Moi, j'aime bien les médicaments qui marchent. Mais regardez ce qui est génial. C'est le résultat. Elles réjouissent le cœur. Non, mais le résultat, c'est la joie. Vous savez, ça fait 66 ans que je me promène dans le monde et je réalise que la plupart des gens, vous savez ce qu'ils veulent? Ils veulent la joie. Ils veulent être heureux. Voilà ce que les gens veulent vraiment dans la vie. Ils veulent être heureux. Et ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'être heureux. Ben, ne cherchez nulle part d'autre. Regardez ce qu'il nous promet. Un cœur réjoui. Jérémie 15,16, j'ai recueilli les paroles, je les ai dévorées, tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. 1 Jean 1,4, nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Le psaume 119,14, je me réjouis en suivant tes préceptes, car c'est comme si je possédais tous les trésors. Vous savez qui est lire Ecclésiaste 2, pauvre Salomon. Il a tout l'argent au monde. C'est intéressant, je trouve, parce que dans le chapitre 2, eh bien, il liste tout ce qu'il a essayé de faire avec son argent. Déjà, verset 1, j'ai dit dans mon cœur, allons, j'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Donc, il est en train de chercher la joie. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il essaye le rire, la joie, le vin. Je lis, hein, j'ai souligné tous les points. Les grands ouvrages, des maisons, des vignes, jardins, vergers, arbres, étangs, serviteurs, troupeaux, argent, or, chanteur, chanteuse, délices, femmes, sagesse, tous mes yeux, et tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne l'ai point privé, car mon cœur prenait plaisir dans mon travail. Oui et non, jusqu'au verset 11. Et voici, conclusion, tout est vanité et poursuite du vent. Sa conclusion, c'est, ouais, c'est sympa pendant un temps, c'est vrai, sympa. Moi, je vois les riches, je me dis, bon, ils s'amusent quand même bien, les très très riches. C'est sympa. Mais ensuite, on voit leur vie, on se dit, bon, c'est un petit peu le chaos général aussi, on dirait. Et quelle est la conclusion de Salomon? Eh bien, chapitre 12, verset 15, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. Et le psaume 19 nous dit, ça te donnera la joie. Moi, je trouve ça tellement pratique. 4. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Ça, c'est le commandement. Une vérité absolue. Ils sont purs, clairs, limpides. Vous savez, beaucoup de gens disent « Ouais, la Bible, c'est compliqué, c'est pas très clair. » Moi, je réponds toujours, quand les gens me disent ça, « Montre-moi quelque chose qui n'est pas clair. » Ils n'ont jamais de réponse. Parce que d'habitude, ils ne connaissent pas. Alors, y a-t-il des choses plus difficiles que d'autres? Oui, on est d'accord. Mais est-ce que c'est vraiment pas clair? C'est ce qu'on appelle la doctrine de la perspicuité. La perspicuité, ça se dit en anglais. C'est la doctrine qui dit que la Bible, puisqu'elle vient de Dieu, elle est claire en elle-même. Alors, il y a quelques temps en arrière, on m'a demandé de faire 4 jours, 6 heures par jour, 24 heures, sur l'Apocalypse, à Berlin. Et je me suis dit, ouh là 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 là, tout le monde dit, ouais, fais pas l'Apocalypse, tu vas vider l'église, c'est controversé, personne n'est d'accord sur rien. Mais je dis, mais attends, voilà.
si Dieu a mis Apocalypse dans la Bible? Est-ce qu'il va nous mettre un livre qui est fondamentalement pas clair? Ben non, c'est pas logique, puisque la Bible dit qu'elle est claire. Alors je me dis, tu lis Apocalypse de manière chronologique, globalement, c'est clair. Alors j'ai prêché à Berlin, dans mon église ici, ben l'église n'est pas vidée. Au contraire, c'est comme si vous regardez une série sur Netflix, 12 parties. Est-ce que vous allez arrêter au numéro 11? Écoutez, le 12, ça va être la fin géniale d'habitude. Si c'est américain, c'est positif. Si c'est pas américain, ça peut être un petit peu dramatique, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Mais vous allez quand même vouloir regarder le dernier épisode. Ben, ne pas traiter Apocalypse, c'est comme dire, ben, moi je vais regarder 11 des 12. C'est ridicule. Non, il faut tout faire du mieux qu'on peut, parce que la parole de Dieu réjouit le cœur. Elle éclaire les yeux, elle donne la direction. 5. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Alors ici, c'est en fait l'effet de la parole de Dieu. Quand je viens et je découvre Dieu dans la parole de Dieu, je réalise que Dieu est grand, Dieu est saint, on l'a chanté tout à l'heure, il y a une crainte. D'un côté, un émerveillement, de l'autre côté, une sorte de peur, parce que Dieu a le pouvoir de juger le péché, n'est-ce pas? Donc il y a une crainte, cette crainte de l'Éternel que crée la parole de Dieu, elle est pure, elle est juste, elle est sans tache. Et ça parle de notre adoration éternelle. Imaginez, là on adore comme on peut dans nos églises, mais un jour on sera là-haut. Ce sera limpide. On sera face à face à Dieu et Jésus-Christ sur le trône. Mais ça va être top. Tout à sa gloire. Elle subsiste à toujours. Éternellement, nous allons adorer le Seigneur. Apocalypse 5 nous parle de gens de toute nation. Nous allons adorer le Seigneur ensemble pour l'éternité. Et ça mène au numéro 6. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ici, les jugements parlent de décision divine du juge. Dieu juge. Dieu prend des décisions. Qu'est-ce qu'on apprend? Elles sont vraies. Elles sont vraies. Vous savez, moi, ce que j'aime avec la Bible, moi, j'aime beaucoup de choses, mais j'aime le fait qu'elle est vraie. Elle est juste. Vous connaissez Jean 17:17? Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. Pas mal, non? Quand tu veux être sanctifié, tu veux grandir, c'est la parole. Ta parole est vérité. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est vérité. Jésus a dit lui-même dans Jean 14:6, je suis la vérité. Et au cas où on a un petit doute, il rajoute, ils sont tous justes. Ils sont tous justes. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Et les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Donc je vous pose cette question. Qu'est-ce que vous cherchez dans la vie? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Être sage? Être heureux? Je pense que la parole de Dieu est vraiment claire sur comment trouver cela. La conclusion du roi David est vraiment intéressante. Regardez comment lui conclut. Il dit au verset 11, « La parole de Dieu est notre plus grande possession. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. » Il dit, écoutez, la parole de Dieu, c'est mieux que l'argent. Et c'est mieux même que les meilleures sucreries que vous aimez. La parole de Dieu est notre plus grande bénédiction. Verset 12, « Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qui les observe. La récompense est grande. » Il va te récompenser. 3. La parole de Dieu est notre plus grande protection. Verset 13. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Donc, même la parole de Dieu nous révèle nos égarements. C'est quand même pas mal, ça. 4. La parole de Dieu est notre plus grande purification
pardonne-moi ce que j'ignore. Et vous savez très bien que Galates 3, Galates 4 pointent tout à Christ. La parole pointe à Christ. Je plonge mon regard dans la parole de Dieu, je découvre Jésus-Christ qui lui est mort et ressuscité pour me pardonner mon péché. Donc, c'est ce que David dit ici. Il me pardonne. Et elle est notre plus grande transformation, verset 15 aussi, il dit quoi? Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qui ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Verset 15, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher, mon rédempteur, il va même transformer ma bouche et ma langue. Je termine avec ceci. William Tyndale est un des premiers réformateurs anglophones. Il est né en 1494 en Angleterre, il a étudié à Oxford et à Cambridge. Mais il était concerné que dans ses études de théologie, il n'utilisait pas la Bible. Vous ne pouvez pas imaginer ça. À l'époque, l'Église catholique était l'Église officielle en Angleterre, mais elle négligeait grandement la Bible, comme à Genève à l'époque. Alors Tyndale a décidé de commencer à étudier la Bible lui-même. Après l'université, il est devenu un prédicateur très populaire, les gens l'aimaient beaucoup. Mais ça a fâché l'Église, car en utilisant sa Bible, il a remis en question de nombreuses doctrines de l'Église. Toujours la même histoire, en fait. Alors, il est rapidement accusé d'hérésie. Le pape l'a défié. Tyndale a défié le pape en disant, et je cite, « Je défie le pape et tous ses hommes et toutes ses lois. Si Dieu m'épargne la vie, je ferai en sorte qu'un garçon qui conduit la charrue connaisse mieux les Écritures que vous. » Ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, constatant le besoin pressant d'une bonne Bible en anglais, Tyndale décide de traduire le Nouveau Testament en grec vers l'anglais. Ça n'avait jamais été fait. Il a dû demander la permission, elle a été refusée. Donc il est parti en Allemagne. En Allemagne, il a traduit et imprimé le Nouveau Testament en grec vers l'anglais en 1526. Des copies ont été introduites en Angleterre de manière clandestine. Et maintenant que les gens pouvaient lire la Bible dans leur propre langue, en anglais, ils pouvaient eux-mêmes désormais comprendre par eux-mêmes les énormes problèmes que posait la doctrine catholique. Alors les choses ont chauffé. L'évêque de Londres a fini par interdire la nouvelle traduction de la Bible en la qualifiant de, et je cite, « poison pestiféré et pernicieux répandu dans notre diocèse de Londres ». Ça, c'était sa description de la Bible. L'archevêque de Canterbury, Arundel, déclara, et je cite, « Ce pestilentiel et très misérable John Wycliffe, ce sinistre mémoire, enfant du vieux diable, et lui-même enfant et élève de l'Antichrist, a couronné sa méchanceté en traduisant les Écritures dans la langue maternelle. » Vous vous rendez compte? L'historien catholique Henry Knighton a dit ceci, je cite, « John Wycliffe a traduit l'Évangile en anglais, l'a rendu la propriété des masses et commun à tous et même aux femmes. Et ainsi la perle de l'Évangile est jetée devant les porcs et foulée aux pieds, et ce qui est censé être joyeux, le joyau du clergé a été transformé en la plaisanterie des laïcs et devenu commun. » Eh bien, malgré toutes ces paroles haineuses, le Nouveau Testament a été introduit en masse en Angleterre. Rien ne pouvait empêcher cette Bible de faire son travail. Malheureusement, un jour c'est arrivé. En 1537, Tyndale a été trahi, arrêté, puis jugé pour hérésie. 500 jours plus tard, en octobre 1536, la même année où Genève a voté la réforme, Tyndale fut martyrisé, il a été étranglé, puis brûlé sur la place du marché d'Anvers. Ses dernières paroles étaient celles-ci, « Seigneur, ouvre les yeux du roi d'Angleterre. » Mesdames et messieurs, comme de nombreux huguenots français et d'autres, William Tyndale a perdu la vie à cause de son amour pour la Bible. Pour la Bible. À grand risque. Donc, ma question pour vous, en tant qu'Église locale, ici, aujourd'hui, 2023, à Annemasse, la Bible est-elle au centre de tout ce que vous faites? Au centre de votre vie personnelle? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous la lisez? Est-ce que vous l'étudiez? Est-ce que c'est au centre de votre vie et de votre Église? Au risque et péril même de votre vie. Ça, c'est la question que nous
nous devons tous nous poser. Seigneur, aide-moi à être courageux comme eux. Amen. Seigneur, merci. Merci de tout cœur pour la parole de Dieu. Nous l'aimons, Seigneur, mais nous confessons aussi que peut-être nous l'aimons pas assez. Et Seigneur, nous entendons ces témoignages des gens du passé, ces réformateurs du passé. Ô Seigneur, donne-nous le courage, donne-nous le zèle, donne-nous la persévérance, Seigneur, d'être courageux comme eux. Et je te remercie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je mettrai la Bible là sur la table derrière, si vous voulez la voir tout à l'heure.